Saint Jean-Paul II disait « Aujourd'hui, en ce temps, nous te regardons dans les yeux, ô Mère. Fais-nous traverser notre difficile aujourd'hui pour atteindre ce demain auquel le Christ est invité. » Eh bien, frères et sœurs qui m'écoutez, cette parole nous projette vraiment dans ce grand mystère de la fin des temps. Il ne s'agit pas ici de donner des dates. Tous ceux qui donnent des dates se trompent. Il s'agit de se préparer. Il s'agit que l'Église soit prête. Il s'agit qu'autour du pape et dans le cœur immaculé de Marie, et en étant habité par la puissance de l'Eucharistie, eh bien nous soyons prêts pour ces derniers temps. Pas question de date, question de cœur qui est prêt. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le rosaire est tellement important pour vivre ces derniers temps. Et je voudrais laisser la parole, évidemment, à Lucie de Fatima, qui a vécu de longues années. Ça a été des choses difficiles pour elle. Les petits-enfants sont partis, les deux, et puis elle est restée pour être le témoin de ce cœur immaculé dans l'Église. Alors Marie, elle prend soin de nous. Elle est la mère qui veille sur nous. Elle est la maman qui tend ses mains pour nous protéger du démon. Et nous devons poser sur elle, comme le dit le pape François, un nouveau regard. Découvrir ce regard de Marie. Et le pape en parle dans son texte sur l'écologie à la fin. C'est très très beau. Il a tout un chapitre sur Marie absolument magnifique. Je vous y renvoie. Et la sœur Lucie a beaucoup souffert et à un moment donné, la Vierge lui dit « Tu souffres beaucoup, ne te décourage pas. Je ne t'abandonnerai jamais. » Et cette parole, Marie nous l'a dit à nous aussi. « Je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Vous voyez, alors ça, c'est une parole magnifique. Parce que c'est ce que nous avons à vivre aujourd'hui dans l'Église. En prenant la main de Marie, en nous situant dans le cœur de Marie, eh bien Marie est ce refuge et ce chemin. Ce n'est pas simplement un refuge dans lequel on est protégé, c'est aussi un chemin. Nous devons marcher à la suite du Christ. Marie s'offre à toi comme refuge et chemin. Alors Notre-Dame du Rosaire est descendue à Fatima en apportant au monde un message d'une portée absolument incroyable. Et je pense qu'il faut faire le lien ici avec 15 ans plus tard, les apparitions de Jésus à Sainte Faustine. C'est très important. Les deux, l'un se renvoie à l'autre. C'est comme si Marie préparait le retour de Jésus et que Faustine nous annonce, elle nous le dit. Alors voici ce que dit la Vierge à Sainte Faustine. « J'ai donné au monde le Sauveur et tu dois parler au monde de sa grande miséricorde et préparer le monde à sa seconde venue qui viendra bientôt. » Voilà. Et alors ça veut dire que la Vierge aussi, en parlant à Faustine, continue en quelque sorte le message de Fatima, parce que tout se tient, il y a une unité, et elle veut nous préparer pour être des témoins, déjà aujourd'hui, du triomphe de son cœur immaculé pour le retour de Jésus. Eh bien, c'est ça que je veux vous dire, frères et sœurs qui m'écoutez. Préparons-nous, plongeons dans le cœur immaculé de Marie, et qu'elle fasse de nous les petits apôtres des derniers temps. Amen. Marie se présente tout transparente. Les enfants font une description absolument magnifique. La dame ouvrit les mains, projetant sur eux un faisceau de lumière mystérieuse.